À l'étranger, les feux de l'actualité sont toujours braqués sur Gaza. L'offensive d'Israël provoque toujours colère et indignation. 7000 personnes se sont réunies à Bruxelles pour dénoncer les raids israéliens. Au cœur de cette manifestation, Philippe Antoine. Pour crier leur colère face au drame qui se déroule à Gaza, ils sont venus nombreux cet après-midi au centre de la capitale. Après le rassemblement place de la Monnaie, le cortège se met en route. Dans le calme, ce qui n'empêche pas une certaine ferveur. Un premier comptage des forces de l'ordre précise que les manifestants sont un peu plus de 5000. En fin d'après-midi, ce nombre sera revu à la hausse. Ils étaient officiellement 7000. Ici, nous sommes, je ne sais pas, de nombreuses mamans. Et voir tous ces enfants qui sont tués, ce sont des innocents, des pertes collatérales. Mais moi, je ne trouve pas que c'est des pertes collatérales. On ne peut pas distinguer le militaire, le combattant du civil. Et c'est catastrophique. Il y a des mosquées qui sont touchées, des hôpitaux. C'est catastrophique pour tout le monde. C'est vraiment une vraie catastrophe humaine et morale. À mi-chemin du parcours qui mène vers la place des Martyrs, quelques manifestants attirent l'attention de la foule. Tout en agitant le drapeau du Hezbollah, ils vont brûler des drapeaux israéliens et américains. Les mêmes scènes se reproduiront sur la place des Martyrs, où les discours prévus n'auront finalement pas lieu suite à ce que l'on peut appeler une certaine confusion. Les uns demandent une minute de silence, d'autres réclament que soit récité un extrait du Coran, et d'autres encore hurlent le nom du Hamas. L'Europe est très généreuse, elle soutient la Palestine plus que tous les autres sur le plan économique, mais elle sait bien que sans souveraineté, toute l'aide économique n'a pas de sens. Et donc je revendique un rôle plus grand politique de l'Union européenne et j'espère qu'il viendra. Voilà un message très clair. Les manifestants, eux, se sont ensuite séparés dans le calme. Et à Borgerhout, à Anvers, c'est la Ligue arabe européenne qui avait appelé à manifester. Atmosphère tendue sur place et des échauffourées au moment de la dislocation de la manifestation. De petits groupes isolés se sont même déplacés vers le quartier juif d'Anvers. Les bus et les trams de la Société de Leyne ont dû être déviés. La manifestation a pris fin quand un imam s'est adressé au dernier groupe de manifestants et les a conduits à la mosquée. Et pendant ce temps, à Gaza, le rythme des frappes israéliennes s'est ralenti. Stéphane Amar, notre correspondant sur place, l'a constaté. Certaines familles profitent de cette accalmie toute relative pour déménager vers des quartiers plus pauvres. Elles espèrent ainsi échapper aux bombardements. Il lève les yeux vers le ciel, mais cette fois-ci, ce sont seulement de petits avions d'observation sans pilote qui survolent Gaza. Les bombardements massifs ont cessé pour l'instant et un calme précaire règne sur ce quartier résidentiel de la ville. Dans les couloirs de cet immeuble, on croise plusieurs familles en plein déménagement. Je ne compte plus que sur Dieu. Il n'y a plus que ça à faire. Ils ont détruit nos maisons. Ils nous ont détruits. Les habitants de l'immeuble ont été surpris en pleine nuit par les bombardements. Et même s'ils y ont réchappé, ils refusent de rester ici une minute de plus. J'étais aux toilettes lorsque notre immeuble a été bombardé. Il ne reste plus rien chez nous, même plus de portes ni de fenêtres. Ces Gazaouis quittent ce quartier aisé parce qu'il abrite les bâtiments administratifs du Hamas, cible privilégiée de l'armée israélienne. Mais cette fuite vers les quartiers pauvres semble vaine. Nous sommes ici, à quelques kilomètres plus au nord, à Djebalia, un des quartiers les plus déshérités de la bande de Gaza, qui d'ailleurs lui aussi a été bombardé. Youssef a été légèrement blessé dans une explosion. Il conserve même sur lui un éclat d'obus. Mais ses soucis sont ailleurs. Comme la plupart des Palestiniens, il est père de familles nombreuses. Et la guerre a encore aggravé les rigueurs du blocus. Il n'y a rien, vous voyez bien. C'est à peine si l'on a de l'eau à boire. Dieu merci, nous sommes un peuple résistant, bien plus que les autres pays arabes. Nous, on fait face avec courage, alors que les Juifs, ils se cachent comme des lapins dans leurs abris. Entre deux vagues de bombardements, Gaza retrouve un semblant de normalité. Mais le plus angoissant pour les Palestiniens, c'est que l'exode est impossible. Et Israël a décidé de poursuivre son opération militaire, de rejeter les demandes de la communauté internationale. De son côté, le Hamas menace de combattre jusqu'au dernier souffle en cas d'offensive terrestre. Pour l'instant, donc, pas question de cesser le feu, pas question de trêve. Marianne Claric. Les efforts de la diplomatie européenne n'auront donc pas abouti. À l'initiative de la France, les 27 espéraient obtenir un accord sur une trêve. Ils ont échoué. Il y a une convergence pour demander un cessez-le-feu immédiat.
trêve humanitaire si l'on veut, mais il faut que ce cessez-le-feu qui permettrait l'accès humanitaire soit permanent et respecté. Pour Israël, pas de cessez-le-feu pour l'instant. Les conditions ne sont pas réunies, a fait savoir le Premier ministre Ehud Olmert. Le cabinet a décidé de poursuivre l'opération contre le Hamas jusqu'à ce que les civils du sud d'Israël puissent vivre en paix sans avoir peur des tirs de roquettes. Échaudé par la poursuite des tirs de roquettes, l'un d'eux a atteint aujourd'hui la ville de Beersheva, à 40 km de Gaza. Israël ne renoncera pas à faire la guerre au Hamas, malgré les pressions. Le Premier ministre turc, Recep Erdogan, pourtant allié d'Israël, n'a pas de mots assez durs. Il entame une tournée diplomatique au Proche-Orient pour faire cesser l'offensive. Mêmes efforts de la Ligue arabe qui appelle les Palestiniens à la réconciliation. Embarras de Mahmoud Abbas, président palestinien, devant la colère de son peuple. Lui, qui a entamé les discussions de paix avec Israël, menace de tout arrêter. Cette agression doit être stoppée immédiatement et sans condition. Le gouvernement israélien porte l'entière responsabilité de ce crime atroce. Le Hamas se dit prêt à une trêve si Israël lève le blocus et arrête les frappes. Mais de l'aveu même du Premier ministre israélien, stopper la guerre maintenant, ce serait affaiblir les capacités de dissuasion d'Israël.